Le samedi saint, c'est le dernier jour du temps de carême et le dernier jour du triduum pascal. Le triduum pascal, c'est les 3 derniers jours du temps de carême où de grands mystères sont célébrés. Le samedi saint, c'est un temps de silence parce que c'est pour dire c'est le jour où la vie s'est tue. C'est le jour où la vie s'est tue. C'est le jour où la vie s'est endormie. C'est le temps de silence parce que c'est le temps de la grande espérance. Le samedi saint débouche sur la veillée, la grande nuit, la nuit de la victoire du Christ, la nuit de la victoire de la vie sur la mort, la nuit de la victoire du Christ sur le péché. C'est une nuit de grande joie. On dit la grande nuit, la nuit de la résurrection qui préfigure, qui annonce notre propre résurrection. C'est une nuit de joie. Le fidèle doit se préparer à vivre cette joie-là et se donner, la vivre intérieurement et même extérieurement. Voilà. Intérieurement, c'est pour cela que nous nous préparons. Nous avons pris, ne l'oublions pas, 40 jours à préparer cette nuit-là. Nous avons pris 40 jours. Ce temps est appelé temps de préparation. Dans nos prières, dans nos oraisons, c'est ce que nous disons. Nous savons déjà que le Christ est ressuscité. Donc nous savons que le Christ est ressuscité. Et voilà, dans la foi, nous attendons cette résurrection-là. Quand on parle du siège pascal, il faut parler de l'exégèse. Parce que l'exégèse qui se chante devant le siège pascal. Ce chant est profond. Je demande aux fidèles chrétiens de faire attention à ce chant, au couplet, si c'est chanté, à ce que ça dit. Vous voyez, on dit par exemple, on dit que la grande lumière, cette lumière qui nous a donné la vie, qui représente le Christ qui s'est donné pour nous. Et on va dire que, et voilà, pour libérer l'esclave, il a livré le Fils. Vous voyez, c'est fort. Donc, c'est déjà la Pâque. La nuit pascale, la Pâque commence dans la nuit pascale. Le samedi saint, pour le situer précisément, il faut le situer précisément entre la fin des célébrations, de la Passion, le chemin de croix, la Passion du Christ, le vendredi saint et la veille pascale. C'est ce temps-là que nous appelons samedi saint, c'est le temps du silence. Et maintenant, le message spirituel que le samedi saint nous donne, c'est que dans notre vie, nous avons besoin de ce temps de silence-là. Nous avons besoin de ce temps qui va activer, qui va donc découler sur la résurrection. Nous devons créer des samedis saints dans notre vie chrétienne, des temps de silence, des temps de recollection, des temps de méditation, de recueillement. D'où les retraites. Les retraites spirituelles constituent des samedis saints dans nos vies chrétiennes qui débouchent sur la résurrection. C'est une nuit sacrée. Il faut commencer par se préparer à tout point de vue. À aller très à l'heure, à aller à cette célébration très à l'heure, mais à y aller entièrement. Entièrement, c'est-à-dire corps et âme. À y être, à prendre place, à s'installer, j'allais dire, pour cette joie, pour cette fête, à l'accueillir dans son âme, à vivre cela, vivre cette célébration-là de toute son âme, comme on l'a dit, de tout son être. Voilà, à vivre réellement, à ne se laisser distraire par rien du tout.